Bonjour, je m'appelle Denis Darzac et je suis heureux de vous présenter des photographies de la série ACT. ACT est une série de photographies de personnes en situation de handicap réalisées entre 2010 et 2012, à la fois avec le théâtre Mind the Gap de Bradford en Angleterre, qui est spécialisé avec des acteurs en situation de handicap, et également avec d'autres photographies que j'ai fait dans le nord de la France, dans l'Est et aussi à Brest. Cet ensemble de photographies, en fait, j'ai demandé à ces acteurs d'occuper le cadre en espèce de recherche d'équilibre. Comme ce sont des acteurs, ils ont une capacité à se mouvoir et agir extrêmement libre et pleine d'assurance. Et tous ont joué le jeu de trouver leur équilibre dans le cadre, qui est évidemment une métaphore pour tout à chacun de trouver notre propre équilibre dans la société. Donc ces photographies sont également issues d'un livre qui s'appelle Actes, édité chez Actes Sud en 2010-2012. Et cette série m'a permis aussi d'avoir le prix Niepce, c'est un prix important en photographie en France. Alors ma façon de travailler varie d'année en année, mais enfin, si vous voulez, il y a tout de même deux points forts. Il y a à la fois un travail sur la question même de la photographie, un médium qui devient indépendant parfois du devoir d'informer. Donc je travaille beaucoup sur les choses abstraites, mais il y a aussi, ce qui est peut-être ma marque de fabrique la plus connue, ce travail avec les corps qui viennent trouver un équilibre dans le cadre, avec des séries comme La Chute, ou la série comme Hyper, qui ont eu, à l'époque, en 2006 et 2010, eu un certain écho, où des corps essayaient de trouver leur équilibre, à la fois dans une cité de Bobigny et dans le 19e arrondissement pour La Chute, et Hyper, et c'était des corps qui trouvaient leur équilibre en sautant, en utilisant le langage corporel du hip-hop ou de la capoeira dans les supermarchés. Voilà à peu près comment je me situe. Donc moi j'aime travailler avec les individus. Je forme des photographies qui s'inspirent d'une photographie documentaire, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport extrêmement réaliste aux choses, mais ce sont des mises en scène. Ce sont des mises en scène où les acteurs renouvellent peut-être 5, 10, 15 fois leur mouvement afin de trouver le mouvement qui me paraît le plus juste. Que ce soit pour Acte ou pour Hyper ou pour La Chute, ou encore Acte 2, qui est un travail fait avec l'Opéra de Paris, où j'avais montré aux danseurs de l'Opéra de Paris les photographies de cette série-là, et je leur avais demandé de s'inspirer de ces corps en situation de handicap. Du coup, les danseurs en situation de handicap devenaient les modèles des grands danseurs de l'Opéra de Paris. On a inversé les propositions. Enfin, des personnes handicapées devenaient des modèles à suivre. En 2010, avec le succès des photographies de Hyper et de La Chute, les gens me disaient oui, oh bah oui, il fait sauter, bondir des grands sportifs, c'est assez facile finalement et tout ça. Puis j'ai dit, je crois que les gens n'ont pas compris que le vrai questionnement dans mon travail, c'était surtout comment tout à chacun essaie de trouver sa place dans le cadre. C'est une métaphore pour parler d'une sorte de place dans la société. Et donc je suis allé finalement à l'opposé des grands sportifs de danseurs de hip-hop que j'avais photographiés, dont entre autres Bitoun Dembélé qui a fait la chorégraphie dernièrement à l'Opéra de Paris, mais aussi François Gautrey qui a fait l'exposition sur le hip-hop à la Cité de la musique à Paris. Donc des gens qui étaient vraiment inscrits dans la culture hip-hop. Et donc là je suis allé au contact de personnes en situation de handicap. Et vous savez, comme nous, qu'il y a ceux qui savent utiliser leur corps et ceux qui ne le savent pas. Et ça, c'est une pratique. C'est une pratique sportive ou une pratique de danse. Et ça c'est lié à des heures et des heures de répétition. Et je me dis, si je vais dans un centre où il y a des personnes en situation de handicap mental qui n'ont pas une pratique avec leur corps, ils vont être un peu comme ça, posés, sans savoir quoi faire. Comme nous, on a des difficultés parfois à savoir bouger devant une caméra. Et donc, je suis allé auprès de professionnels. Et donc, j'avais des amis en Angleterre qui m'ont mis en contact avec la compagnie Mind the Gap à Bradford. Bradford est une ville dans la banlieue de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, ville industrielle complètement ruinée par le thatchérisme et qui essaie difficilement de se relever d'une crise économique sans fin. Et tout d'un coup, ces acteurs, au milieu de tout ça, c'est-à-dire c'est la ville de David Hockney, et au milieu de tout ça, s'invente une chose extraordinaire d'une grande volonté démocratique qui est de donner la parole à tout le monde. Et évidemment, on donne la parole aux minorités. Alors donc les minorités, pour moi, c'est aussi au cœur de mon travail, les minorités sexuelles, les minorités sociales, les minorités physiques, psychiques. Et je pense que donner la place aux minorités psychiques, qui ont des déficiences mentales, est un devoir démocratique en définitive, parce que nous faisons société avec toutes les différences.
On a vu aussi qu'avec les Jeux Olympiques cette année, l'été dernier, que finalement les questions du handicap commençaient à prendre dans la société française, dans nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire que nous avons une obligation d'intégrer, d'inclure tous les corps, toutes les personnes, afin que ceux-ci puissent trouver leur place et qu'ils ne soient pas regardés comme des gens non désirables. J'ai une anecdote pour finir. Il y a une émission de télé-réalité, non plutôt de sitcom en Angleterre, où tout d'un coup ils ont décidé de prendre un acteur en situation de handicap mental, qui d'ailleurs faisait partie de l'équipe de théâtre de Mind the Gap de Bradford. Au bout de 3 ans, les gamins dans la cour d'école, quand ils voyaient une personne trisomique dans la rue, ils disaient « Ah, c'est comme Johnny dans la série Trucmuche ». Tout d'un coup, il y avait une identification, il y avait quelqu'un, ils avaient une représentation. Et cette représentation faisait fuir la peur de l'incompréhension, de l'inconnu, de l'étranger.